François Truffaut, aujourd'hui tout le monde rend hommage à Hitchcock, mais ce que l'on doit dire tout de même à la lecture de votre livre qui fait autorité, c'est que l'Amérique a été très très lente à lui reconnaître la place qu'il occupe et que c'est finalement l'Europe qui, la première, l'a consacrée. Oui, enfin, qu'il a prise tout à fait au sérieux, parce que quand même, Hitchcock était très célèbre en Amérique. Il est arrivé en Amérique en 1940, appelé par Selznick, qui admirait ses films anglais comme Les 39 marches et La femme disparaît. Je crois que La femme disparaît avait eu le prix des critiques new-yorkais pour le meilleur film étranger, puisque c'était un film anglais. Donc Selznick avait fait venir Hitchcock, comme il avait fait venir Ingrid Bergman de Suède, comme il avait fait venir toutes sortes de gens, parce qu'il était un bon découvreur de talent. Et il s'était dit, cet homme va me faire des films américains qui marcheront, et je pourrais même le louer ses services à d'autres compagnies, ce qu'il a fait d'ailleurs pendant 5 ans. Et il l'a construit aussi un peu sur le plan publicitaire. Hitchcock, le maître du suspense, tout ça, ça date de l'époque Selznick. Mais en même temps, Selznick était un homme assez tyrannique, et à travers des films que nous connaissons, comme Rebecca, Le procès Paradine, il s'est quand même échangé beaucoup de mémos, et Selznick voulait quelquefois écrire lui-même des scènes, modifier le scénario. Donc Hitchcock a été impatient de devenir un producteur indépendant, ce qu'il est devenu en 1945, je crois, avec Les Amants du Capricorne, qui a malheureusement été un échec. Mais enfin, à partir de ce moment-là, il avait quand même son indépendance. Mais la critique a été tardive en Amérique. La critique a été tardive, oui, d'autant plus que, entre-temps, son agent a eu l'idée de le mettre sur la télévision, dès que la télévision a pris un certain essor, dans ce programme Hitchcock présente, qui était donc des histoires de meurtre de 25 minutes. Plus tard, elles ont été de 50 minutes. Mais alors, ces petites histoires policières, de suspense, de meurtre, étaient précédées par un petit sketch très court où Hitchcock n'hésitait pas même à se moquer de lui-même ou à se ridiculiser, qui était toujours très drôle. Mais cette série de télévision l'a rendu à la fois très célèbre, populaire, mais a attiré aussi la condescendance des critiques, parce que les critiques aiment mieux servir d'intermédiaire entre l'artiste et le public et avoir quelque chose à apprendre au public. Quand le public sait déjà tout, le critique se sent un peu inutile. Je crois que c'était ça le problème d'Hitchcock. Et aussi que c'était pas des films, ce qu'on peut appeler des films à Oscar. Les films à Oscar, c'était Tant qu'il y aura des hommes, je sais pas moi, le grand film contre la guerre, ça a toujours été comme ça. Hitchcock ne travaillait pas dans la noblesse de sentiments, il ne travaillait pas dans le grand sujet. Il travaillait avec sa propre émotivité, et il cherchait des histoires qui correspondent à son style, des histoires en général d'hommes innocents, accusés de crimes qu'il n'a pas commis. Alors le jeune cinéaste que vous étiez à l'époque, vous avez fait ce livre, a été complètement fasciné par ce cinéaste. Aujourd'hui, beaucoup de gens sont fascinés. Et ma question est simple, peut-être le grand public aimerait vous demander, François Truffaut, pourquoi Hitchcock est un grand cinéaste? Je crois parce qu'il a fait des films qui dépassent l'actualité. Il a fait des films qui étaient vraiment destinés à durer. On a la preuve en ce moment avec la ressortie de Fenêtre sur cour, qui est un film dont on voit bien qu'il est supérieur à tout ce qui se produit en Amérique en ce moment, et c'est depuis pas mal d'années.